Bonsoir à tous et bienvenue, moi c'est Manu de la team Mon Coach Brico. On va apprendre à réparer un robinet quand il suinte, il fuit ou alors quand il coule mal parce que trop de calcaire comme beaucoup de régions de France et un petit peu partout sur la planète malheureusement. Donc voilà, il va nous falloir des pinces crocodiles. Vous savez, c'est ces grandes pinces qu'on a souvent quand on achète une mallette de bricolage et on ne sait pas trop à quoi ça sert, parce qu'en fait ça permet d'avoir ouvrir sur plusieurs diamètres, ce qui permet d'avoir des prises pour des gros tubes ou ce genre de choses. Donc il va vous en falloir deux, si vous en avez c'est bien, si vous n'en avez pas deux, et ben on se débrouillera avec une simple pince plate, tout simplement. Il va vous falloir une poche avec, s'il y a besoin, des joints, si vos joints sont trop abîmés, des joints pour l'osmoseur qui est dessus, avec le petit grillage, c'est pareil s'il y a besoin. Un petit peu de ruban pour faire l'étanchéité. Ça, si vous avez ça chez vous, souvent, c'est le genre de choses qu'on a parce que c'est dans les mallettes de bricolage, c'est fourni régulièrement avec, et c'est très pratique. Dès qu'on veut serrer un boulon et un écrou ensemble, une vis, ce genre de choses, pour faire l'étanchéité, c'est pas le fait de serrer fort qui fait l'étanchéité, c'est parce que vous avez mis du téflon. Le téflon, c'est une gomme en fait, et on va faire une surépaisseur, et quand on va venir prendre dans le pas de filetage, ça va venir l'écraser, et c'est ce téflon qui va faire l'étanchéité. C'est pas le pas de vis, ne pas oublier. On regardera aussi, il faudra peut-être aussi tournevis plat. Alors moi là j'ai différents diamètres, parce que c'est uniquement en fonction de votre robinet. Parce qu'on va voir si c'est trop encrassé, on va peut-être démonter le cartouche en fonction des robinets, pour les robinets à double mitigeur. Les robinets thermostatiques c'est encore autre chose, ce soir ça va être avec double mitigeur. Donc voilà, les tournevis permettent de démonter les cartouches des poignées, ce qui permet de laisser rentrer plus ou moins d'eau, donc ça fonctionne plus facilement, tout simplement. N'oubliez pas par contre des chiffons, parce que quand on va, vu que c'est souvent de l'inox, ou de l'acier galvanisé ou ce genre de choses là, quand on va desserrer, pour éviter de laisser des traces de pince, tout simplement. D'accord? Alors, on va d'abord aller voir, je vais vous emmener avec moi. Voici la salle bête. Donc vieux robinet pour de la rénovation, robinet qu'on trouve souvent dans les vieilles maisons, avec des grands cols de cygne qui permettent de pouvoir mettre facilement une gamelle d'eau dessous, ce qui peut être très pratique. Produit pour pouvoir nettoyer, produit pour pouvoir nettoyer quand c'est encrassé, quand il y a du calcaire, le vinaigre blanc. Très pratique à avoir chez soi, c'est un détartrant et ça enlève le calcaire, c'est très très pratique à avoir absolument. Petite astuce, si vous n'avez pas de vinaigre blanc chez vous, vous pouvez utiliser pour détartrer, vous pouvez utiliser du Coca-Cola. Et oui, le Coca c'est abrasif, vous mettez une pièce oxydée dans un verre d'eau, ça va vous nettoyer la pièce, ça va enlever l'oxydation. Voilà, donc ça c'est la petite astuce. Donc je vais placer la caméra comme ceci, comme ça vous allez bien pouvoir voir le robinet et vous allez pouvoir voir l'intervention, tout simplement. Donc on va commencer par démonter la partie, le bec, parce que c'est souvent là où ça fuit. Donc pour la démonter, vous prenez tout simplement un vieux chiffon qu'on coupe en deux, ça sert à rien d'avoir des morceaux de 15 km de long. Si vous arrivez à le défaire à la main, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, on prend, alors là je vais le faire sans chiffon juste pour vous faire voir. Les pinces crocodiles, on les ouvre d'un cran pour pouvoir faire la circonférence, ou de 2 crans. Alors là, moi celui-là c'est 4 crans. On tient la bague du bas, et avec l'autre pince crocodile, on va défaire la bague du haut. Et on travaille en opération inverse, tout simplement. Je l'ai démonté juste avant pour éviter d'avoir à forcer. Donc, on dévisse ceci, et là à l'intérieur, on trouve le petit filtre qui est comme tous les robinets. Je ne sais pas si on voit grand chose. Un petit peu encrassé, notamment avec du calcaire. Alors ce petit embout, souvent les gens se demandent à quoi ça sert, parce que là si j'allume mon robinet, ça coule très bien. En fait ce petit embout, il vous permet, il mélange de l'oxygène avec, ça oxygène l'eau, ça amène des bulles d'air, ce qui fait que quand vous l'utilisez, l'eau coule de la même façon, par contre vous consommez 2 fois moins d'eau. Tout simplement parce que ce petit apport d'oxygène fait que l'eau est plus mousseuse, plus légère, et du coup vous avez moins besoin de mettre fort pour avoir la même quantité d'eau. Alors, on va pouvoir enlever le petit filtre qui est là, et
Pour pouvoir gratter, on prend une petite brosse ou un petit tournevis si on y va gentiment pour pouvoir nettoyer, gratter toutes les petites impuretés qu'il y a dedans. Si c'est la partie extérieure qui est sale, on prend un petit verre dans lequel, ou un petit bol, on met du vinaigre blanc dedans. Tac. Et on le laisse et on le fait tremper pendant 1 heure directement dedans. Ça va enlever le calcaire, ça va complètement le dissoudre. Avec votre petit chiffon avec lequel vous avez serré vous avez desserré votre embout, vous pouvez prendre aussi du vinaigre blanc dessus, en mettre sur votre chiffon. Pour que ça soit plus efficace, on va pas le faire ce soir, mais pour que ça soit plus efficace, vous pouvez passer un petit peu de vinaigre blanc directement au micro-ondes pour qu'il soit chaud, et chaud il sera encore plus efficace. D'accord? Donc là, n'hésitez pas à tout nettoyer, tous les embouts, tous les petits interstices. Hop, les petits pas à fileter. Voilà. Le vinaigre blanc a quand même la particularité de bien décaper. Voilà. Tout de suite, c'est une autre tête. N'hésitez pas à changer vos petits joints. Celui-ci, le mien, est bon. Si votre joint n'est pas bon, n'hésitez pas à les changer, ces petits joints en caoutchouc. Ça vous permettra d'avoir plus d'isolant, ce qui évitera que ça sonne quand vous allumez fort, que ça pisse sur les côtés plutôt que tout droit. D'accord? Si vos joints sont en bon état, vous le replacez proprement. Tac. Voilà. Vous reprenez votre joint qui va sur votre embout, et votre embout, une fois bien nettoyé, vous le rincez à l'eau claire. Là je le fais en accéléré, normalement il faut le laisser 1 heure. Voilà, vous le rincez bien à l'eau claire, faites en sorte qu'il soit parfaitement nettoyé de toutes sortes. Vous remettez votre petit joint à l'intérieur, ou vous le changez s'il y a besoin de le changer, et vous venez revisser. Alors ça sert à rien de le resserrer à la pince. Souvent quand vous l'achetez, il est serré fort, et ça ne sert à rien parce que c'est pas quelque chose, il n'y a aucun mouvement, c'est pas quelque chose qui va se desserrer naturellement. D'accord? Et donc là, si je rallume, alors là, moi mon joint est mal placé, donc je vais pouvoir le refaire. Tac. Mon joint n'a pas fait correctement son travail. Ah bah c'est que le vinaigre blanc a enlevé pas mal de dépôts, donc il faut que je le rince mieux que ça. Tac. Hop, mon petit joint caoutchouc est remis. Je reviens resserrer ça. Alors moi, comme ça glisse, je vais le resserrer avec les pinces. Ce sera beaucoup plus pratique. Hop, donc on pense bien à mettre son chiffon pour éviter d'avoir des marques sur son robinet, c'est toujours mieux. Vous le tenez fermement de la main gauche et vous tournez de la main droite pour bien venir le fermer. Alors c'est des petites opérations qui sont un petit peu fastidieuses, mais par contre ça vous permet d'avoir des robinets qui coulent mieux. Et voilà, c'est parti mon kiki. Ça soigne plus, mon robinet on le voit, l'eau est pleine de bulles d'air, ce qui fait que ça économise l'eau. Très important pour l'écologie et pour le bien-être de la planète. Alors, deuxième chose, dans le bouton qui est là, les deux mitigeurs, on va pousser ça, les deux mitigeurs. Si ça coule mal ou que ça sointe, ça peut venir aussi d'un problème de cartouche. Donc vous enlevez le petit ergot qui est devant, avec un tournevis plat, vous venez dévisser tac, la vis centrale, ce qui vous permet de sortir le bouton
Et donc là, ici, vous avez ce qu'on appelle donc une petite pièce plastique. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le cartouche. Donc si vous avez besoin, si c'est ça qui est trop abîmé, il faut couper l'eau, de façon à ce que quand vous le débranchiez, ça gicle pas partout. Et avec une petite clé ou votre pince crocodile, vu que c'est une tête carrée, je sais pas si on le voit. Voilà. Vu que c'est une tête carrée, on vient le dévisser et vous allez chez un spécialiste et vous demandez la même pièce pour pouvoir la remplacer. Vous revenez mettre la nouvelle, vous remettez votre petite tête carrée qui permet de faire des crans, comme pour l'intérieur de votre bouton. Hop, vous venez replacer votre bouton, vous avez pour l'eau froide et pour l'eau chaude, et vous revenez tout simplement revisser. Donc la petite pièce ça s'appelle un cartouche, et ça vous le retrouvez chez n'importe quel revendeur, hein, sans problème. Dernier point à resserrer quand vous avez besoin, si ça fuit, peut-être même changer le joint, c'est, sur celui-ci en tout cas, c'est la base ici. Donc on va prendre une pince, on va vérifier si les joints sont en bon état. S'ils sont en bon état, on nettoie juste avec du vinaigre blanc. S'ils sont en mauvais état, on le change. Donc ça, les becs de cygne, quand on a des éviers assez profonds, c'est très pratique parce que ça permet d'avoir réellement un décalage quand on met un plat dessous ou autre. Donc, voilà, si j'ouvre mon eau, elle sort directement par là en fait. Mon bec de cygne ne sert que de conduit en fait. Tac. Bon, moi le joint est en bon état. Je le remets en place, tout simplement. Je commence à le resserrer à la main. En général, c'est souvent fileté et avec des plats pour pouvoir passer une clé. Hop. Donc là, on resserre bien pour éviter que l'eau se balade et ressorte n'importe où. Voilà. Et donc mon robinet fonctionne parfaitement. Voilà pour ce qui était du robinet. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à ciao les petits clous.